Hello guys et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Est-ce que toi aussi tu sens que c'est la hesse chez les tatoueurs et que le tatouage a presque disparu des trends? Pourquoi est-ce que certains artistes reconnus par la profession en viennent à fermer leur shop? Et surtout, est-ce qu'on est sûr que le tatouage attire toujours autant de monde? Est-ce que le tatouage est définitivement mort? Est-ce qu'on doit commencer à paniquer? Non, calme-toi, je vais t'expliquer. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par absolument rien ni personne. Alors pour me soutenir, abonne-toi, active la cloche et mets un like à la vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi anticiper et mettre un like direct, j'y vois aucun inconvénient. La chute actuelle de la tatoosphère, elle tient en 3 points et le premier c'est tout le monde tatoue. Ok, je suis persuadée que dans ton entourage proche, il y a au moins une personne qui tatoue. Que ce soit un pote, ton frère ou ta sœur, un collègue ou même ta meuf ou ton mec, c'est peut-être même toi. T'as coché combien de cases? Écris la réponse en commentaire, comme ça on saura. Mais d'où ça vient cette hype pour le métier de tatoueur? En 2021, le monde sort du Covid après une longue période d'introspection. L'isolement, le télétravail, les interactions virtuelles, mais aussi le nombre croissant de bullshit jobs a complètement épuisé la santé mentale de la population active. Résultat, on cherche du sens dans notre quotidien et principalement dans la sphère pro. Le nombre de reconversions explose! Et devine quoi? Le nombre de tatoueurs aussi. Coïncidence? Pas vraiment. Ça s'explique par le fait que les tatoueurs utilisent Instagram comme vitrine professionnelle et que la fréquentation des réseaux sociaux s'accélère pendant le Covid. Et qu'est-ce que la plupart des gens y voient? Un job adaptatif qui te demande pas d'avoir fait des études supérieures et qui te permet d'amasser un maximum de blé. Ouais, le job rêvé, non? En plus, l'investissement est super léger puisque tu peux te trouver des machines et un kit de démarrage pour moins de 40 balles sur Amazon. Même pas besoin de savoir dessiner puisque Pinterest regorge de dessins que tu peux aisément copier, voire même voler sans aucun scrupule. Et on va pas se mentir, t'as très peu de chances de te faire contrôler si tu n'es pas déclaré, donc tu peux économiser ton certificat d'hygiène et salubrité. Tu peux passer un petit coup d'éponge sur la table de la cuisine et tu te mets à griffonner des merveilles indélébiles pour 50 €. Et voilà, t'as la recette d'un authentique scratcher comme on les aime. Ne faites jamais ça. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas la majorité. Certes, mais je vais t'annoncer les chiffres et t'es pas prêt. Actuellement, c'est-à-dire en 2024, pour les chiffres, on recense environ 5000 établissements de tatouage, avec en plus entre 2500 et 3000 établissements clandestins. Donc des personnes pas déclarées qui font ça chez eux, dans des conditions déplorables, voilà, sanitairement à bannir. Alors est-ce qu'il y a trop de tatoueurs en France? Bon, étant donné que je suis tatoueuse depuis 2 ans, je suis très mal placée pour répondre à cette question, je vais pas mordre la main qui me nourrit. Ce serait malvenu, ce serait déplacé, ce serait hypocrite, ce serait risible, je vais m'arrêter là. Meilleure idée ça de commencer le tatouage juste après le Covid. Ouais, l'idée du siècle. Un mouton en fait. Bon, pour te rendre compte, on va faire une petite comparaison. Dis-toi qu'en France aujourd'hui, on a un peu moins de 4000 poissonneries recensées. Ok, qu'est-ce qu'elle me veut avec ses gambas, celle-là? Sachant que l'OMS recommande de manger du poisson 2 fois par semaine et qu'il est fortement déconseillé de se faire tatouer à la même fréquence, vous en déduirez si la France compte ou non une surpopulation de tatoueurs. Vous avez 4 heures. Et là tu me dis, oui, mais le nombre de tatoueurs augmente aussi énormément, c'est rentré dans les mœurs, bla bla bla. Alors oui, mais non. Parce que le deuxième facteur, c'est à la crise. Le tatouage connaît un déclin significatif auprès de son public, les conventions attirent de moins en moins de monde, les délais d'attente des tatoueurs les plus prisés raccourcissent, et certains shops ont même du mal à remplir l'agenda de leurs artistes. Visiblement, les Français se font de moins en moins tatouer, et l'offre a clairement dépassé la demande. Alors est-ce que le phénomène ne touche que la France? Clairement pas. Et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce désintérêt? La moula. La principale explication, ce serait une contrainte économique. Je vous rappelle quand même qu'on se tape une motherfucker inflation depuis le Covid, alors qu'en parallèle, le coût des charges et le prix du matériel du tatouage ne fait qu'augmenter, donc les tatoueurs sont obligés d'augmenter leur prix. Résultat, t'as envie de te faire tatouer, mais t'as beaucoup moins de thunes, et les tatouages sont encore plus chers. Bon, du coup, est-ce que c'est simplement une question d'argent et que seules les personnes les plus fortunées peuvent se faire tatouer? Bah non. En fait, les gens friqués sont passés à des pratiques encore plus chères que le tatouage. Non, ils font pas du tourisme spatial. Quoique, à la vitesse à laquelle ça se développe, mais c'est pas ça. Et ils se font détatouer. Ouais, je sais. Moi aussi, je comprends pas. Ah, moi je pensais que c'était stylé d'être tatoué. Tu te démarques des autres, t'affirmes ton style et ta personnalité. Et oui, en même temps, tu renverses les codes sociaux. Tu contribues à promouvoir la singularité, la tolérance. Et d'un coup, c'est plus trendy. Genre, faut tout enlever. Ok, et au nom de quoi? Alors attention, la démarche dont je te parle, c'est pas le petit coup de laser pour effacer un loupé. D'ailleurs pour moi, on a 3 cas de figure à exclure de cette traîne de détatouage. D'abord, tu as le tatouage mononeurone, 2 grands max. Mauvais motif, mauvais emplacement, mauvais tatoueur, mauvais timing, genre t'as fait ça quand t'étais super jeune. On inclut aussi le tatouage du prénom de ton ex. Bref, t'as coché toutes les cases pour le regretter. Ensuite, t'as le tatou raté. Oui, dans le genre, tu voulais un lettrage, mais ton tatoueur est dyslexique, ou alors il y a le niveau de dessin d'un CE2 redoublant. Résultat, t'as honte d'exhiber ton tatouage en public. Et enfin, tu as le tatouage
tatouage mutant. Oui, mutant, genre ton tatouage s'est infecté, ou alors t'as une grosse réaction allergique, ou les encres qui ont été utilisées étaient de super mauvaise qualité. Résultat, ton signe de l'infini ressemble à une aubergine grillée. En bref, le projet de départ était cool, mais le résultat à l'arrivée est catastrophique. Mais généralement, les personnes qui sont dans ce cas de figure, soit elles essayent de faire reprendre leur tatouage, soit elles font un cover, et si elles passent par la case laser, c'est pour refaire un projet par-dessus l'ancien. Là, nous avons affaire à des personnes qui cherchent tout simplement à éradiquer le moindre pigment de la surface de leur épiderme. En dessous aussi d'ailleurs. Et pourquoi ? La réponse en un mot, clean girl. Enfin, en 2 mots si t'es tati. Et comme toutes les trends qui se respectent, l'origine remonte à la Renaissance avec les peintures de Botticelli. Non, pas du tout, absolument pas. Non, l'origine vient juste de Kim Kardashian qui un jour a décidé de rassembler toute la condescendance qu'elle avait en elle et de lâcher un chérie, est-ce que tu mettrais un autocollant sur une Bentley ? J'y mets très mal Kim Kardashian. Oui, Kim a poussé la question du genre à son paroxysme. Tu te considères comme une femme ? En es-tu sûre ? Tu ne te sentirais pas un peu véhicule de temps en temps ? Bon, du coup, j'ai essayé de savoir si je me sentais plus moteur thermique, moteur électrique, mais à ce jour, j'ai toujours pas de réponse. Toujours est-il que cette phrase ô combien philosophique a fait le tour des réseaux, avec cette idée sous-jacente que les filles qui n'avaient pas de tatouage étaient des filles dites propres, alors que celles qui étaient tatouées avaient détruit leur beauté naturelle. Mon Dieu, nous sommes laides. Cachez-nous, cachez-nous. Mais si tu as vécu dans une grotte ces 2 dernières années et que tu ne sais absolument pas ce qu'est le phénomène clean girl, je te montre ça en image. Je prends un gel douche avec de la fleur de cerisier, je prends une crème avec de la fleur de cerisier, je prends une brume avec de la fleur de cerisier, et du coup dans les notes fortes du parfum, je fais en sorte qu'il y ait de la fleur de cerisier. Bon, alors je te rassure, l'objectif premier de ces personnes n'est absolument pas de décimer la population mondiale de cerisiers. Enfin, je crois pas. Le Japon en sueur. Et maintenant, c'est quoi en fait les clean girls, bordel? Parce que c'est ça que je veux savoir en fait, moi. C'est des meufs qui se lavent. Bon, déjà voilà, ça m'énerve. C'est un mindset aussi, je crois, hein, d'après ce qu'elle a. Parce que ça a l'air d'être en gros mettre une énorme exigence sur soi-même. Donc en fait, c'est complètement le pendant féminin. Des mecs qu'on voit faire du dévouement personnel et qui sont, il faut que j'entreprenne du matin au soir et que j'aille à la salle tous les jours. En fait, c'est la même chose, quoi. Donc, pour résumer, c'est une tendance qui combine naturel, simplicité et efficacité. Un lifestyle qui prône la réussite professionnelle, le développement personnel avec des rituels sains et minimalistes. Ce qui implique pas de tatouage. Et ce phénomène, il est porté par les grands d'Hollywood qui, par souci de praticité ou par volonté d'améliorer leur style de vie, se mettent à montrer sur les réseaux sociaux leur peau fraîchement détatouée. Et l'exemple le plus connu, c'est Pete Davidson, un humoriste américain qui a dépensé plus de 175 000 € pour enlever une grande partie de ses tatouages. Bon, la plupart de ces tatouages avaient été certes réalisés sous l'emprise de stupéfiants, certains sont même très clairement le reflet de la vie de junkie qu'il avait à l'époque, donc on comprend que son choix de détatouage fait écho à sa vie plus clean et à ses choix plus sobres. Idem pour Justin Bieber, Ariana Grande. Ah oui, et Angelina Jolie a aussi effacé des tatouages symboliques, notamment liés à des anciens mariages. Bon, moi-même j'ai 2 tatouages en lien avec d'anciennes relations, et j'avoue qu'il me viendrait pas du tout à l'esprit de les effacer. D'abord parce que ces histoires elles font partie de moi, et puis parce que j'en ai tiré des leçons qui font ce que je suis aujourd'hui. Mais on peut concevoir que certains aient besoin d'effacer des stigmates trop douloureux, ou juste de prendre un nouveau départ. Alors cette tendance clean sur le papier ça a l'air super bien, mais ça pose certains problèmes. D'abord parce que c'est une nouvelle injonction associée à des femmes caucasiennes, minces, et qui déclare que tout ce qui n'est pas associé à cette esthétique clean est donc sale. Du coup, elle crée de nouvelles problématiques de body shaming, en plus d'être une énorme arnaque. Oui, parce que si la clean girl, elle prétend valoriser la simplicité, le naturel, etc., en fait, pas du tout. La vérité, c'est qu'elle s'impose un véritable travail sur son apparence, la maîtrise du moindre cheveu qui dépasse, et un contrôle drastique sur le quotidien avec des routines qui n'en finissent plus et qui font exploser la charge mentale. Donc tu l'as compris, la clean girl est bien loin d'être minimaliste, et elle a puisé un bon nombre de personnes qui se sont tournées vers sa jumelle maléfique, la Messy Girl. Ah oui, et spoiler alerte, le côté bien bordélique et osef de la Messy, c'est aussi une grosse escroquerie. La deuxième problématique que soulève la tendance du clean, c'est qu'elle rentre en résonance avec la montée du masculinisme et donc du conservatisme. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est passé à côté de l'affirmation de ce poète du 21e siècle qui est Alex Hitchens. Elle a un tatouage, c'est une pute. Forcément, du point de vue de cette communauté, le tatouage s'est perçu comme mauvais genre, mais ça s'arrête pas là. Et ces idées, ça vient de l'influence américaine de nombreux mouvements misogynes. Celle qui a particulièrement fait parler d'elle, c'est la 22 Convention, qui organise des conférences exclusivement réservées aux femmes pour leur expliquer comment devenir la femme idéale. Et l'un des messages phares de ces événements, c'est Men prefer debt-free virgins without tattoos. Concernant les dettes, ça fait référence aux pré-étudiants, donc comprenez, les hommes n'aiment pas trop les femmes qui font des études.
Et pour les tatouages, en fait, ça témoigne de leur expérience. Et du coup, elles ont une vie avant eux. Ouais, bof, on n'aime pas trop ça. Voilà, on est clairement sur des mouvements traditionnalistes qui incitent la femme à rejoindre la Tradwife Nation et à ne vivre que pour son foyer. Ah oui, parce que si c'était pas encore très clair en termes d'évolution, là on avait le salamèche, là on a le drac au feu. La troisième problématique pour finir, c'est qu'on a vu que cette tendance du détatouage, elle avait une vision très élitiste. Et cette fois-ci, ça concerne l'aspect financier. Oui, parce que cette pratique, elle a un coût et il est bien supérieur à celui du tatouage. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas le corps tatoué de Pete Davidson, et encore heureux parce que tout le monde n'a pas le compte en banque de Pete Davidson. Oui, parce que si t'avais prévu de te lancer dans un tel projet, mon chat, prépare-toi à te nourrir exclusivement d'air ambiant pendant plusieurs semaines. Pour te donner une idée, généralement, une séance de détatouage, ça coûte entre 50 et 500 €. Et après, il faut compter entre 5 et 10 séances pour éliminer totalement le motif. Et encore, quand je dis totalement, je crois que je m'emballe un peu là. Partons sur un petit tatouage qui t'a coûté environ 80 €. Pour te le faire retirer, si on part de la séance la moins chère, avec le nombre minimum de séances, du coup, tu serais à 250 €. C'est-à-dire plus de 3 fois le prix de ton tatouage initial. Imagine si ton tatouage est 10 fois plus gros ou 10 fois plus difficile à enlever. Genre, je sais pas, que le noir est hyper noir ou même qu'il y a des couleurs comme le turquoise qui s'enlèvent super difficilement. Et oui, tout le monde n'a pas les moyens de se faire détatouer. Et toutes ces personnes qui affichent fièrement sur les réseaux sociaux leurs petits pansements en sortant de la clinique, comme si elles venaient de faire une séance détox hors de prix, elles participent largement à la flex culture qui prône l'étalage de ta richesse pour prouver ta valeur en tant qu'individu. Oui, là on est clairement sur un bail superficiel. Alors, tu l'as compris, ces 3 discours autour de la clean tendance, ce sont des jugements de valeur qui cherchent à te dicter qui tu dois être ou ne pas être, et à te dénigrer si tu ne te conformes pas à ces critères. Voilà, maintenant tu sais pourquoi le tatouage est en déclin, mais garde en tête que rien n'est figé et que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire changer les choses. Alors, affirme-toi, et mange des légumes. Je rigole pas. C'est important les légumes. Tatoué ou pas, prends soin de toi, et d'ici la prochaine vidéo, suis-moi sur les réseaux. Bye.